Bienvenue sur le live du lundi 6 juillet 2026. Aujourd'hui, on va analyser nos actifs de la semaine. On va voir le gold, GBP USD, Euro USD, les indices. On va voir qu'est-ce qu'il y a de bon cette semaine à gratter. Donc c'est parti. Et en plus de ça, je vais faire gagner un compte funded à l'un d'entre vous. Il faut juste rester du début à la fin du live pour pouvoir avoir la chance de gagner. So let's go! N'hésitez pas si vous avez des questions. Comme d'habitude, vous avez accès au chat sur Zoom ou même dans le canal Telegram. Donc, notre ami le Gold, on aime bien fouetter. D'abord, je vais checker aussi les annonces de la semaine, c'est important. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai une photo de ma tête? C'est trop bizarre ça. Je suis sur Investing et je vois ma tête. Puis on a Economic Calendar qui bug. On va checker sur Forex Factory. N'hésitez pas à avoir plusieurs calendriers économiques, hein. Il faut juste filtrer et mettre les annonces économiques à fort impact. Donc, vous laissez le rouge. Et donc là, vous mettez Putain, apply. Donc là, vous voyez tous les annonces économiques importantes de la semaine. Donc, Monday, on a l'ISM, c'est sur l'USD. Ensuite, ça, on s'en fout, parce qu'on ne traite pas. Jeudi, on a la FMC meeting directement à 2 a.m. Est-ce que c'est bien... Putain, est-ce que j'ai bien mis les heures? Ouais, normalement, là, c'est bien fait. 2 a.m. Mais non, non, c'est pas bon. Je crois pas que j'ai les bonnes heures. L'UTC, putain, mais je le mets où, ça, déjà? Ah, session. C'est pas normal que la FOMC, c'est à 2 heures du matin chez eux aux États-Unis. Je pense que c'est 2 heures du matin à Bali. J'espère que c'est bien ça. Enfin bref. Ça, c'est important. Et jeudi, on a bah, du coup le chômage sur le cadre, mais ça aussi, c'est pas important vu qu'on le traite pas. Donc en vérité, les annonces importantes sont celles d'aujourd'hui, dans à peu près 2 heures sur le dollar et celle de jeudi. Ok, donc on est plus ou moins libre cette semaine sur le gold et sur Euro USD, etc. Donc c'est la semaine où il faut performer, les gars. Sur les semaines comme ça, il faut performer parce qu'il n'y a pas d'annonces économiques qui vont freiner plus ou moins le sens de votre actif. Donc ouais, il faut performer, faut vraiment être à fond cette semaine. Moi là, je vais rien rater, je vais rien rater. C'est une semaine où il faut vraiment être focus. Il y a de l'argent à faire. Euh, il faut juste, bah, du coup, appliquer ce qu'on fait habituellement. Simple. Donc, je vais tracer mon ouverture de la semaine, mon point haut de la semaine, mon point bas de la semaine. On a déjà pris le point haut de la semaine. PWH, PMH. Alors, attendez, on a changé de mois, normalement. Donc, du coup, le PMH, maintenant, il est là. Et le PML, maintenant, il est là. Hop, PML. Là, on a le... hop, Farol Gap Monthly. Les gars, si vous venez sur le live et que vous revenez à la fin pour jouer au jeu là, où il faut gagner le compte funded, vous avez rien compris au trading. OK? Donc, hmm, soyez un petit peu, juste ouvrez vos cerveaux. C'est important. OK. Donc là, c'est bon, c'est fait. J'ai marqué mes zones de liquidité en monthly. Je viens essayer de les marquer en weekly, mais j'ai pas l'impression qu'il y en a en weekly sur le gold. Il n'y a pas vraiment de zone. Je sais pas pourquoi mon truc il bug comme ça. Mon TradingView. Ok, peut-être que je l'ai ouvert partout, en fait, aussi. TradingView. Hop. Non, je vois pas de zone, hein, les gars. Il n'y a aucune zone de liquidité importante, mis à part peut-être.
Ouais, ce Farrell Gap, mais il est en dessous de ce point bas-là. Il y a une belle réaction après la prise de liquidité. Donc, en vrai de vrai, je vais voir plus en daily. S'il n'y a pas des zones à tracer. En daily, on est déjà venu combler ce Farrell Gap. Il y en a pas, les gars, hein. Il y a pas vraiment de... Wow. Il n'y a pas vraiment de zone. Ok, très bien. Quand c'est comme ça, il faut regarder quelle est la plus grosse liquidité externe qui était prise dernièrement. Et pour moi, c'est le PWL. Là, c'est ce point. Et c'est ce point bas là aussi. Donc très logiquement, on a un gold qui rebondit. La question, c'est jusqu'à où? Donc là, on a un point haut, on a un point bas. On n'est pas encore venu toucher la zone d'OTE. Donc pour moi, le gold peut potentiellement continuer à monter. OK? La question, c'est est-ce qu'il va réagir à la vente dans cette zone-là? OK? C'est ça la question. Est-ce qu'on va réagir ici et après aller chercher le point bas en question, qui est ici? Ou est-ce qu'on va venir directement casser le point haut de référence, qui est là, pour éventuellement venir combler le... Parce que là, il y a un bon bloc de contrat ou venir chercher le PMH. Donc, c'est quelque chose comme ça, peut-être. Hop, 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 hop. Donc, à voir, à voir, à voir. Moi, personnellement, je vais me fier au fondamental. Et aussi, bah, je vais regarder où on se situe au niveau de la semaine. Si on est au-dessus de l'ouverture de la semaine, si on est en dessous de l'ouverture de la semaine. Et je vais ajuster mon plan, quoi, tu vois. Voilà. Au niveau du PDL, là, du coup, c'est un peu dur d'avoir un billet fixe. Après, je peux aller voir le chat GPT et tout, etc. Mais j'aime pas, comment dire, j'aime avoir d'abord ma propre idée et après venir la confirmer avec chat GPT. Ou, du coup, me confronter avec lui. PDL, PDH, il a déjà été pris. Là, on est en dessous de l'ouverture de la semaine. Donc, c'est plus des achats qu'on doit chercher. Ok. N'hésitez pas à partager vos avis, les gars. Moi, je suis tout oui. C'est vrai que j'ai tout le temps raison sur le gold, on va pas se mentir. Mais je peux me tromper. Je peux me tromper. Et c'est très bien d'avoir l'avis de d'autres personnes. Évidemment, je vais pas être influencé sur vos avis. Et ne soyez pas influencé sur le mien. Moi, je partage juste ma vision. Je suis pas un dictateur. Je suis pas Mbappé. Pour ceux qui savent, je suis pas Mbappé en équipe de France. Donc, je partage juste mon humble avis qui me permet de gagner de l'argent et de gérer l'argent de mes investisseurs sur la gestion en funded. C'est tout. Hop, là, j'ai le Fair Value Gap, juste ici. Ça, j'ai oublié de retirer. Ouais, franchement, pour une semaine haussière, si on peut avoir un prix, les gars, qui nous fait. Alors, regardez, j'ai une théorie là, pour le coup. Regardez, là, on est en pleine structure haussière. Si vous êtes malin, si vous regardez, là, on avait point haut, point bas, point haut, point bas. Donc, ça, c'est la structure baissière. Et là, on a la structure haussière, point bas. Point haut, point bas plus haut, point haut plus haut, point bas plus haut, point haut plus haut. Dans la logique, là, il est censé faire un point pardon, plus haut que le précédent, et après aller chercher un point haut plus haut. C'est la théorie de dos. C'est le b.a.-ba du trading. La question, c'est de savoir où. Et oui, parce que on sait qu'il va faire un point bas plus haut, mais la question, c'est où? Parce que notre rôle, c'est d'acheter au point bas et de vendre au point haut. Et donc, moi, comment je vais faire pour déterminer plus ou moins ce point bas? Déjà, je vais prendre le Fibonacci par rapport au dernier point bas, le tracer jusqu'au dernier point haut. Je tombe sur bah, du coup une zone de confluence à ces niveaux avec Fair Value Gap, OTE. On est en dessous du PDL. On serait en dessous de l'ouverture de la semaine. Pourquoi pas? Why not? Donc sur ces zones-là, un gold acheteur, why not? Ok. Sinon, j'ai une autre théorie. Donc là, c'est un peu plus petit unité de temps.
C'est là, dans la zone dans laquelle il se situe. Parce que nous, pour ceux qui étaient sur le live de jeudi, voilà, pour ceux qui étaient sur le live de jeudi, je vais parler doucement, parce que je veux pas effrayer les gens. Nous, on a acheté le gold ici, les gars. Voilà. On l'a acheté juste ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a explosé. Et il a continué à monter. Voilà. Ok? On l'a acheté ici. En fait, je sais même pas pourquoi je fais le malin, je me rappelle même plus. J'avais une idée derrière la tête, mais j'ai oublié. Bref, le gold a continué à monter lors de la session de vendredi, la session asiatique. Après, on est venu latéraliser. À l'ouverture de la semaine, on est venu prendre les liquidités. OK? Et déjà, on a fait un double top. On a cassé le point bas. Donc là, on est en structure baissière. Et on se dirige petit à petit vers le bas en comblant l'expansion qu'on a eue. La question, c'est est-ce qu'ils vont commencer à partir après avoir comblé, du coup, l'extension de la session asiatique ou est-ce qu'on va venir vraiment plus bas vers ces niveaux-là? OK? C'est possible parce que là, on a une sorte de bloc de contrat. OK, mais en plus grosse unité de temps, ça, je pense que c'est plus en H4. Vous allez le voir, la bougie, elle est peut-être. Alors, attendez, je vais vous montrer. H4. C'est qu'on a. Ouais, voilà, non, pas en H4. Ah, si, quoique. Elle est là, la bougie. C'est celle-là. Sorte de bloc de contrat qui est ici. Capté, ouais, c'est ça. Mais bon, bref. Euh, du coup, voir un gold revenir vers ces niveaux, ce serait pas con. Mais voir un gold partir après avoir cassé la structure, revenir là, ce serait pas choquant. Donc, évidemment, j'aurais préféré qu'on vienne chercher plus bas pour acheter. Mais si j'ai mon opportunité à ces niveaux, je vais quand même tenter avec moins de risques. Parce que bah, du coup, c'est pas en total discount, si vous regardez bien. Discount par rapport à ce point bas-là. Hop, vous mettez ça. Et là, on est en... oh, attendez, IPDA. Et là, on est en premium. Donc en premium, on vend. Voilà, le mieux, c'est qu'on vienne en discount, en dessous de la zone des 50, et on n'y est pas. Voilà. Et pour les scénarios vendeurs, les gars, c'est simple. Il faudrait que le prix, là par exemple, après avoir pris le high qui est ici, bon, s'il était revenu dans cette zone, ou encore si le prix serait venu prendre le high de la session asiatique. Donc là, il y a un double top, juste ici. Le high de la session asiatique. Casser la structure haussière. Revenir dans le fair value gap, qui a créé le displacement, qui a du coup cassé la structure haussière. Ouais, là, je serais rentré en vente en targetant, du coup, ces points bas, cette zone de liquidité. OK? Avec un bon risque-reward. Évidemment, on n'est pas forcément dans le sens qu'on veut, mais c'est un trade qui se tente et il y a un bon risque-reward, les gars. Il y a un pour 5 minimum. C'est parfait, ça. Vous mettez 1000 $, vous gagnez 5000 $ sur un trade. Waouh, magnifique. Donc, c'est des scénarios, voilà. Faut être ouvert d'esprit. Sinon, moi, je suis plus, allez, 65% acheteur et 35% vendeur sur le gold cette semaine. OK? Donc, je vais privilégier plus les achats. Est-ce que vous avez des questions, les amis? 16h PMI, je pense. Ouais, je crois que c'est ça. Chelou aujourd'hui, faible volume. C'est normal, c'est lundi. C'est lundi. Lundi, c'est range. Range. Le range, c'est lundi, mon ref. C'est ça. Voilà, sur le gold, on va passer à TXY. Il faut que je m'achète une petite souris, là, parce que j'en ai marre d'utiliser le pad à chaque fois. Ça me fatigue. TXY, les amis. Le TXY. Le TXY. Bon, je vais pas reprendre toute l'analyse, hein. Pour ceux qui savent pas ce que je vois, allez regarder les replays. Et pour ceux qui savent, ben, vous savez. Normalement, vous avez pris des notes. Ou normalement, vous avez fait vos analyses, donc on a la même. Mais voilà. Moi, DXY, je suis haussier sur le long terme. Je le vois bien. Hop.
pardon, venir combler cette zone. Donc du coup, je vois le prix partir en extension. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le DXY, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, pas celui-là, le chat de TYT. Et bah, à mon avis, ceux qui regardent les lives, normalement, vous avez la réponse et vous allez pouvoir répondre en tant que bon communautaire. Évidemment, parce qu'il faut s'entraider, moi, dans la vie. Et surtout les réponses simples, comme ça. Je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui réponde comme ça. Déjà, je vois s'il a la réponse. Et s'il l'a pas, ben, je le corrige aussi. Donc, l'ouverture de la semaine, hop, comme d'habitude, on vient faire notre taf. C'est la même chose, les gars. C'est la même chose. On fait les mêmes choses chaque semaine, chaque jour, chaque session. C'est la même chose. Voilà. C'est ça la clé du succès. Tu fais la même chose. Si ça fonctionne, pourquoi tu veux changer? Et si ça fonctionne pas, tu veux changer direct aussi. Mais non. Donne-toi du temps. Donne-toi du mou, tu vois. Il faut une distance entre les résultats et le travail. C'est important. Hop, PWH, PWL. Ouais. Du coup, ce qui est bien, regardez, on est déjà venu combler le fair value gap qui est ici. La question c'est est-ce qu'on va décoller dès maintenant et aller chercher le fair value gap ou est-ce qu'on va venir un peu tergiverser en bas, prendre potentiellement le PWL et après aller chercher en haut. C'est ça la question. Parce que moi, pour moi, je suis haussier sur DXY, ça c'est clair et net. Je vais quand même faire une backtest de mes analyses fondamentales. Ça, j'ai pas fait ça ce week-end. Pour voir si on est toujours haussier, parce qu'il y a eu quand même la NFP qui est sortie. Et la NFP, ça peut changer mes directions. Ok. Ouais. Voilà. Vous avez mon sens. Hop. Moi, ce que je vais faire, je regarde Discount Premium. Hop. Juste ici. Aïe. Putain, il n'est pas venu toucher. Ok, on est venu toucher l'équilibre. Déjà, ça, c'est le minimum. C'est quoi cette zone, ça, on s'en fout, ça. On est venu combler le Far Valley Gap. Ouais, il y a quand même celui-là qu'on n'est pas venu combler. Je vais le mettre quand même. Wow, lui, il est magnifique. Par contre, là, si le prix fait le malheur de venir sur cette zone, les gars, regardez cette zone, comment elle est magnifique. Oh, Seigneur Jésus. S'il fait le malheur de venir sur cette zone, euh, wow. Je pense que ici, Pélec, ici même, quelque chose comme ça. Donc là, c'est pas un trade qu'on va prendre, mais juste pour vous donner une ordre d'idée, il y a un bon risque reward daily. Donc ça veut dire que le risque reward en petite unité de temps, il est explosif. Il est explosif. Euh, il y a un bon trade à prendre. Ah oui, il y a ça que j'ai pas vu. J'ai pas vu. Ok. TXY, faut faire très attention. C'est soit cette semaine, la semaine prochaine ou la semaine d'après qu'il y aura le gros trade. Et en fait, on est dans quelle semaine? Il faut que je regarde vite fait. On est dans la première semaine du mois. Donc ce serait soit la semaine prochaine ou soit la semaine d'après qu'on ait le gros trade. Cette semaine, je pense qu'on va faire des ranges un peu. Je pense qu'on va venir chercher plus bas. Là, cette semaine, je pense que du coup, le DXY qui peut être baissier. C'est possible. C'est possible. Donc là, vu que c'est pas mon cerveau, vous comprenez pas, je vais essayer d'être clair. En gros, il y a des chances que le DXY vienne là, boum, boum, et vienne chercher en bas. Il y a des chances. Si c'est le cas, et que je me trompe pas, qu'après, ben, du coup, on repart. Je suis prêt à prendre le risque de me faire stop loss, parce que là, on est en tendance haussière, ok? Je suis prêt à prendre le risque de me faire stop loss sur le DXY parce que je pense que ce scénario vaut le coup, ok? Le risque-reward vaut le coup, et si jamais j'ai tort, ben, je prendrai le DXY à l'achat. Ça équivaut à prendre le gold à la vente et au rester à la vente. Mais en début de semaine, là, vu ce que je vous dis par rapport au DXY qui chute, c'est gold achat et euro USD achat. Voilà, voilà. J'espère que c'est clair. Mais c'est ce mouvement qu'on cherche. C'est soit ce mouvement explosif-là ou ce mouvement explosif-là. C'est ça qu'on veut au final trader. OK? J'espère que vous comprenez. Il faut pas sortir de l'ENA, les gars, pour comprendre ce que je viens de dire en vrai.
Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, je peux. S1. Ouais, ok, on est en S1. Merci, mon ref. Donc, du coup, c'est la semaine accumulation. Ah, mais toi, tu suis, toi. Toi, tu t'y connais, du coup, toi. Tu t'y connais, toi. C'est bien, tout ce qui. S1, accumulation. S2, manipulation. S3, distribution. S4, continuation. C'est ça, les gars. Euh... Ouais, du coup, on va en plus petite unité de temps, check la structure et tout, etc. Bla, bla, bla. Belle zone juste ici en discount. Franchement, hein, je vais peut-être tenter la vente, les gars. Regardez comment c'est beau. C'est bien beau. C'est bien beau. Ça, c'était quand, ça? Aïe, c'était la NFP. Le problème, c'est que s'il vient casser la bougie d'NFP, là, oh non. Faut qu'il chute maintenant. Franchement, si le prix chute à partir de maintenant, c'est parfait. S'il casse ce point haut, ça, c'est un signe qu'on est haussier. Après, il y a encore ce sorte de bloc de contrat là aussi. Mais de toute façon, pour acheter, on va jamais acheter comme ça. Regardez la ligne droite. Il y a full liquidité. Regardez. Point bas là, point bas là, point bas là, point bas là, point bas là. Pour monter et aller chercher les points hauts, le prix a besoin de carburant. Donc en fait, ils vont faire des spikes. Spikes avant d'aller chercher si jamais ils montent. OK? Donc ne faites jamais les idiots. Si le prix revient là, dans cette zone, et vous achetez comme des idiots. OK? Attendez les prises de liquidité. D'accord? C'est important. Sinon, pour une vente, hop, on prend le dernier point haut, on casse la structure, on reteste, et boum, vous vendez jusqu'à là. Là, il y a un gros risque là. Ça, c'est magnifique, ça. Et pour les achats, je vous ai déjà dit, c'est soit ça explose tout, donc là, hop, on vient prendre des spikes, on casse la structure, boum, on revient, et là, et non, on traite l'achat ici. Là, il y a cassure du dernier point haut qui a donné le dernier point bas, hop, extension, retracement dans la zone OTE, etc. Et boum, on est dans le trade. Donc, du coup, ça donne la même chose sur Hero USD. Hero USD. Et oui, et oui, 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 oui. Hero USD. Hero USD, c'est lui qui m'a fait valider mon challenge, mon premier challenge, les gars. Funded. Pa. En 2023. Le 10 janvier 2023. J'étais tellement content. 100K Funded. Punaise. J'oublierai jamais le trade que j'ai pris. Jamais. En plus de ça, j'étais en live avec Miché. Ah, il est pas là sur le live, c'est un ami à moi. Et quel, quel bonheur. Quel bonheur. Je vous souhaite d'avoir ce bonheur un jour. Je crois que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Vous vous rendez même pas compte. Après avoir échoué 40 fois d'affilée pendant 4 ans, quand j'ai réussi, oh, j'ai tellement pleuré, les gars. J'étais tellement content. Oh, ça. J'oublierai jamais ce trait. Jamais, 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 jamais. Le 10 janvier 2023. Jamais. Cette date est trop importante. Du coup, pour EuroUSD, c'est la même chose. Ouais. En gros, j'ai même pas besoin de vous expliquer. Normalement, vu que vous saviez que le EuroUSD est corrélé négativement au DXY, donc c'est-à-dire que si DXY monte, EuroUSD chute. Si DXY chute, EuroUSD monte. Voilà. Du coup, quand vous analysez DXY, vous analysez EuroUSD, GBPUSD, Gold, NZD-USD, ONNZD, pardon, AUDUSD, tout ce qui finit par USD et tout ce qui commence aussi par USD. Parce que du coup, tout ce qui commence par USD, c'est corrélé positivement. Ok? Les champions, la veille de mon anniversaire, on le veut tous. T'inquiète, ça va arriver, hein. C'est une question de temps, hein. C'est une question de temps. Pour certains, ça va vite, pour d'autres, ça va un peu plus lentement. Le plus important que ça, c'est que ça arrive. La réussite, c'est à la portée de tous, les gars. Mais c'est surtout à la portée de ceux qui se donnent les moyens. Et si tu donnes pas les moyens, aïe, 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 ça va être dur, hein. Putain, il faudra un coup de chance. Mais le coup de chance, c'est pour ceux qui la provoquent.
PWL, PWH, l'ouverture de la semaine, comme d'habitude. On veut le biais de notre actif, définir le biais. Franchement, là, sur USD, c'est un peu plus clair. Moi, je vois bien le prix venir combler le fair value gap et après chuter. Voilà, c'est ce que je vois sur USD, les gars. C'est plus clair. C'est vraiment beaucoup plus clair. C'est bon. J'ai mon biais. Voilà. Ça m'a l'air plausible. Voilà, on a ce mouvement-là. Boum, le prix vient dans cette zone, ou dans à partir du 62, ou au-dessus du PWH, au moins au-dessus de, pardon, l'order block qui est là. Pardon, les 50% de Fibonacci. On vient chercher au-dessus, c'est bon, je suis vendeur. Boum, direct. Je vais chercher toutes les ventes possibles. Que des ventes avec des gros risques. Non, je rigole. Et là, je suis plutôt acheteur. Ok? Je suis plutôt acheteur. Euh... Ah oui, merde, j'ai pas fait ça. PDL. Hop. On est venu le prendre. C'est super. PDH. Sur M15. Hop. Ah, le trait d'acheteur qu'on peut manger sur le SD là. Oh, c'est dingue ça. Enfin, value cap. Ça peut être pas mal là, les gars. Oh, punaise. En plus, ça arrive pendant qu'on est en live. Oh, regardez toute la liquidité qu'il y a là-bas. Regardez ça. Cette trendline là. Tous les imbéciles qui vont vendre EURUSD à chaque fois qu'ils vont toucher la trendline et qui mettent leur stop loss juste derrière à chaque fois. Boum, boum. Ouais. Si, les gars, regardez, c'est bon. Il y a un trait il y a un trait de potentiel. Peut-être qu'on va le prendre aujourd'hui ou peut-être aujourd'hui. J'espère que ça va être aujourd'hui. C'est un trade acheteur. Waouh. Oh, l'order block, il est magnifique. Attendez, je suis obligé de. Non, non, non. Là, il y a peut-être un beau trade. Oh, le risque-reward qu'il a dessus. Wow, wow, wow. Non, non, non. Oh, ce trade-là. Non, non. Attendez. I'm gonna get serious on this shit. I gotta get serious on this shit. On est déjà venu sur les 79, 88, 6. Hop. Non. Ok. Voici ma théorie, les gars. Écoutez. Beaucoup de liquidités récupérées. Ouais. Énormément. Si là, le prix. Je vais le tenter. Mais si le prix vient mécher très rapidement et repart et casse l'un des points hauts, et que quand il casse, il y a des faveur gap, rentrer en position directe à la cassure. Et si bah, du coup il revient et tout, bah, vous rentrez. Ou vous pouvez aussi tenter, ça c'est plus agressif, tenter l'achat dès qu'il touche ici, avec un stop loss juste derrière. Et en visant, du coup, hein. Merde. Quelqu'un qui a essayé de rentrer dans la salle, je l'ai pas accepté. Ah si, c'est bon. Avec un stop loss là et un take profit jusqu'au PDH. Plus de ça, on a pris le PDL. On a 1 pour 5. Hmm, intéressant. Ok. Là, il y a peut-être à manger, les gars. Ouah. Est-ce que vous avez compris le trade? Est-ce que vous avez compris le trade? Ça coule le gold. Ça coule, grand mot, mon loulou. Alors attendez, je vais. Regardez, ça me fume les gens qui disent ça coule. Euh, Gold, gold, gold. Le gold. Oh les gars, le gold. Ce serait pas mal qu'il vienne lui prendre le point bas. Hop, cassure, point haut, retest. Et là, on rentre en position. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais sinon, avant ça, non. Je toucherai pas l'achat. Je pense pas. Ouais, bah c'est bon, je vous ai donné le setup, hein. L'euro USD. C'est l'achat, c'est comme je vous ai dit, ou sinon la vente.
vous ai montré c'est où, hein. Il faut que on vienne en... Merde. Faut qu'on vienne vers ces zones-là, là, les gars. Ouais, vers ces zones-là, là. En vente. Là, le prix vient là. Vous targetez les putains de ventes. Il faut que ce soit dans l'essence fondamentale. Ok, donc là, il faudra backtester ça avec fondamental. Pardon. Il faudra coupler ça avec l'analyse fondamentale. Ok. Mais là, on a. C'est soit cette semaine et on est chanceux, ou soit la semaine prochaine. Mais il y aura un trade de fou malade, les gars. Un trade de fou malade. Un trade de fou malade. Sur ce trade, je vais faire. On va faire beaucoup d'argent, de l'expérience, de la compréhension, de la préparation. Et en fait, le problème sur ce genre de trade, c'est qu'il y a plein d'idiots qui vont prendre des stop loss en avant. Ok? Donc ça, on peut essayer de comment dire, éviter ça en attendant mon signal ou en se basant sur les zones que je vous ai dit. Deux, il y a aussi une façon de perdre de l'argent, c'est quand vous avez raté le trade, vous n'étiez pas devant et là vous prenez un trade en cours de temps et boum, vous faites la merde. Donc, si vous avez raté le trade, vous avez raté le trade. C'est tout. Le train, il est parti, mon gars. Fallait être à l'heure. T'as compris? N'essaye pas de t'accrocher derrière, tu vas t'envoler. Ok. Troisième façon, c'est que vous êtes dans le trade, sauf que vous voyez beaucoup de gains. Vous voyez ou l'inverse, vous voyez que vous êtes en négatif, mais que le trade, il va pas dans le bon sens. Et vous coupez. Soit en gain, soit en perte. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, le trade, il va jusqu'au TP final. Et que là, il y a tout le monde qui a fait un pour 25, un pour 10, un pour 14, un pour 15, un pour 7, un pour 6. Et toi, comme un idiot, t'as fait un pour un sur le trade de l'année, entre parenthèses, où t'as perdu de l'argent. Juste parce que t'as pas pu gérer ton trade. Et ça, c'est la psychologie. OK? C'est la psychologie. Donc, que tu sois en démo réel ou peu importe, moi, ce que je vous conseille de faire, ce qui, de voir des gains, parce que moi, ça, et j'étais pareil, hein, et pareil, c'est vous prenez le trade avec moins de risques. Donc, si d'habitude vous prenez 1% de risque ou quoi que ce soit, ben, vous prenez avec 0,5%, 0,25% et vous laissez tourner. Vous laissez tourner, vous gagnez de l'argent, vous mettez dans la poche. Ou sinon, si vous prenez 1% et que là, c'est, votre cœur, il bat trop vite, eh ben, quand vous êtes en positif, vous coupez une partie, mais vous laissez le reste tourner, pour travailler la psychologie, travailler l'expérience. Et ça, c'est important. OK? Ça, c'est important. Même moi, des fois, ça m'arrive de couper trop tôt. Ça m'est déjà arrivé à mon niveau actuel. Donc, bon, j'imagine pas pour vous. C'est pour ça que je vous donne vos conseils. Ou sinon, si vous êtes encore plus malin, vous utilisez le journal de trading que je vous ai parlé par rapport à Cantalis. OK? Et avec ce journal de trading qui est automatisé, qui vous dit, bah, est-ce que vous avez exécuté votre plan de trading? Vous le checkez. Voilà. Ça, il y a pas de trait de hypothétique. Non, vous suivez un plan. C'est tout. Vous suivez un plan du début à la fin. Et de cette façon, ben là, vous évitez vraiment toute erreur. Mais voilà. Euh, Typiquement, ce que je vois sur le marché après les indices, c'est pas l'heure, mais les indices, faut acheter, quoi. Faut juste acheter, les gars. En ce moment, il faut juste acheter. On est sur les all-time high. Cherchez pas à vendre. Des prises de liquidité. Putain, il y avait un bel achat. Je crois que c'était la NFP, ça. En fait, les indices, j'ai pas envie de les analyser au final. Parce qu'en fait, je les traite pas en ce moment. Pas parce que j'ai la flemme, mais le soir, je suis fatigué d'attendre l'ouverture à 9h30. Et moi, il est 21h30. Oh, je suis tellement fatigué, les gars. Même là, je suis fatigué, mais bref. Et après, trader et tout, laisser mon trade. Non, 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 non. Du coup, j'évite. Mais, quand il y aura pas mal d'entre vous qui ont un peu plus de niveau, on va faire, ou, je sais pas, je serai là, je serai pas fatigué, peu importe. On va faire des sessions US de trading sur les indices. Et là, vous allez voir, scalping, là, on peut faire pas mal d'argent. C'est cool, c'est drôle, il y a pas mal d'émotions aussi. Bon, émotions positives, Inch'Allah. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Mais moi, j'adore trader les indices, les gars. C'est super fun, ça va vite.
Il y a des opportunités normalement tous les jours. Et avec juste à 9h30, avec une bougie sur Nasdaq, vous pouvez faire votre semaine, votre mois. Mais comment dire, il faut être discipliné. Sinon, vous allez vous faire dégommer par le marché. GBP-USD, bon, c'est pareil que EURUSD, hein. Cherchez, cherchez pas à savoir, c'est la même chose. Mais lui, il est dans des bonnes zones de vente, hein. Oh, ok, lui, il est dans des bonnes zones de vente. Mais vas-y, comme je suis pas trop le fondamental chez eux, je vais éviter de jouer avec ça. BTC, ok, là, il réagit à la zone qui est juste ici. Très bien. Franchement, là, on est dans des belles zones d'achat, les gars. Toutes ces zones-là, c'est des belles zones d'achat. Tracé Fibonacci et il y a des belles zones. Juste acheter, rempiler et garder, garder, garder. Pareil pour ETH, c'est la même chose. Vous avez des Farval Gap jusqu'ici. Enfin, c'est la même chose, les gars. Bref, on va passer au jeu. Venez sur Telegram, les gars. Je relance du coup sur Telegram. On va passer au jeu comme ça. Il y aura un d'entre vous qui va gagner un compte Funded. Et vous allez pouvoir retirer chaque jour comme vous voulez dessus. Donc, passez sur Telegram. Là, on est 11. Je veux qu'on soit au moins 11 sur Telegram. Let's go! Let's go. Let's go, let's go. Inch'Allah. Ah ouais, tu gagnes pas les obligations. Non, je gagne pas les obligations, mon ref. 2 minutes avant la fin du match. Thank you pour la présentation. Let's go sur Telegram, les gars. Telegram, Telegram, je vous envoie le lien. Let's go pour le